Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler des pipes à filtre 9 mm. Alors, qu'est-ce que c'est que la pipe à filtre 9 mm? Mais à la base, c'est une pipe classique. Voilà, un modèle de Saint-Claude. Ici, nous avons le culot qui est profond de ça. Tu vois. Elle a rien de particulier, sauf un détail. C'est une très jolie pipe, du reste, qui brille bien. Alors, pour les faire briller, il ne faut pas hésiter à les frotter. C'est la marque EWA satiné, je ne sais pas si tu le vois là. Et elle a une particularité, c'est que si j'ouvre ici la partie où on met la partie buccale, tout doucement, alors on fait toujours tourner comme ça, voilà. On ne n'arrache pas. Il y a ici, mais tout propre, tu vois, je l'avais changé. Donc il y a cette marque-là, un filtre qui s'appelle un filtre 9 mm. Alors on trouve ici, en boîte neuve, là c'est une boîte toute neuve, bon ça coûte 7,90 €, mais là c'est parce que il n'en avait pas beaucoup. Des filtres comme ça, White Elephant, naturel. Alors je te mets ici, attends, il faut que je le mette dans le bon sens quand même. Voilà, je vous mets ici l'explication. Là on voit bien, hein, on arrive à bien lire, enfin ceux qui lisent l'anglais seront plus à l'aise que nous. Voilà. Ici, donc quand on ouvre ici, qu'est-ce qu'on trouve? Alors attends. Ça se présente comme ceci, c'est un tiroir coulissant. Et ici, quand on coulisse ce tiroir, on découvre un alignement de filtres. Donc ça c'est une boîte neuve, donc c'est normal qu'il y en ait beaucoup. Alors évidemment, ces filtres-là, alors je vais montrer celui qui est... Alors celui-là, dans cette marque-là, se représente comme ça. Voilà, tu vois. Tu vois l'engine. Il y a des trous, c'est pour laisser passer la fumée. Ça laisse passer la fumée, mais ça coupe tout. Alors ici, de profil, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça. COP. Alors smoking-system.com, le site. Là, c'est le code barre à nœud, on s'en fiche. Et là, c'est encore des recommandations. Bon. Alors maintenant, nous allons étudier plus près notre ami la pipe à 9 mm. Donc ici, c'est dans le tuyau porte-bouche, ici, qui est en ébonite, hein, je pense. Ici, il y a un trou, et c'est ici que l'on met le filtre 9 mm. Donc on prend le filtre 9 mm ici, et tout simplement, on le met là. Et à ce moment-là, la pipe devient propre. Enfin, le filtre, c'est le filtre qui va être sali, et va retenir l'ensemble à l'intérieur ici, de ce filtre-là. Par exemple, ça c'est une autre marque, c'est la marque éléphant. C'est toujours éléphant, si tu regardes bien, ici tu as l'éléphant, et là tu as l'éléphant. Bon, c'est du reste écrit en anglais-allemand, enfin c'est assez spécial. Et quand on regarde bien le filtre, il y a des trous ici, de ce côté-ci, 5 trous, et ici de ce côté-ci, il y a des trous. Bon, le but étant que la fumée rentre par là. En règle générale, on inspire un peu la fumée, on laisse travailler dans le filtre, la fumée va tourner à l'intérieur du filtre, puis va ressortir du filtre, et à ce moment-là, ici, va se créer un dépôt. Du reste, si on le secoue, on sent qu'à l'intérieur, il y a des petites billes, comme des petites billes. Alors celui-là, c'est des billes en je sais plus quoi. Celui-là, je ne me rappelle plus quoi quels sont. Toujours est-il que là, ça retient tout ce qui est goudron, nicotine, tout ce que nous ne voulons pas prendre dans l'organisme. Alors évidemment, ces filtres 9 mm, dans ces modèles de pipe-là qu'on retrouve comme ça, ce sont des filtres qu'on ne peut pas conserver longtemps. C'est-à-dire qu'on va faire 2 fumages et après poubelle. Il faut plus on les change souvent, mieux c'est. Hein. Alors pour changer un filtre, eh bien, on ouvre la pipe comme ça en deux. On est comme ça quand on l'a enlevé. On le met ici, dedans. On attend que ici, tu entends? Tu vas plus entendre la pendule que moi, ça se trouve. Bon, donc ici ça se bloque. Une fois qu'ici c'est verrouillé, on prend ici la partie à recevoir, la partie femelle, et on entre le mâle, et là on tourne. On n'enfonce pas autrement qu'en tournant. Voilà.
Et que constatons-nous? On réaligne, parce que là c'est une pipe un peu en S, c'est pas tout à fait en S, mais enfin bon, on réaligne, et là on est bon, on a quelque chose de correct. Voilà, donc les pipes filtres 9 mm sont plus filtrantes, les filtres 9 mm vont retenir beaucoup plus de choses que les filtres classiques en fer. Ça arrête tout, ça bloque tout. On voit que celle-là est très jolie, hein, en EWA. Alors j'ai pas de papier pour mettre en... Attends, j'ai un papier blanc. Je vais voir si avec un papier blanc à la fin, on va mieux la voir. Voilà, donc tu vois, elle est beaucoup plus jolie. Voilà, ça ressort un peu mieux avec le papier blanc. Voilà, tu vois, tac, tac. Et là, ici, bon, je l'ai fait briller, je l'ai bien nettoyé. Donc là, c'est la partie culot. La profondeur du culot de la pipe, c'est à peu près ce doigt-là, tu vois. C'est pas très profond. Par contre, elle a un avantage, c'est qu'ici, elle a des ports très joufflus. Alors, elle fait un certain poids, par contre. Alors, le problème de ce modèle-là, c'est que comme elle est en porte-à-faux comme ça dans la bouche, elle est très lourde. Elle est quand même très lourde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on la tient quand même dans la bouche. Elle est quand même assez lourde à tenir dans la mâchoire. Elle pèse son petit poids, la bébête, la mignonne. Mais enfin, néanmoins, elle en est quand même assez confortable. Elle a un avantage, c'est qu'elle a le culot très joufflu, donc elle résiste mieux à la chaleur. Tu vois qu'elle a déjà servi. Hein. C'est une mémère, hein. Ça a déjà servi. Alors, si on prend la lampe pour voir à l'intérieur comment est le culot, donc je récupère ma petite lampe de l'autre fois. Voilà. Et si je prends la lampe à l'intérieur et que, eh bien, je peux pas. C'est pas facile. Ça va pas être facile. Ça. Bon, en fait, c'est pas grave. On voit à peu près comment c'est à l'intérieur du culot. Tu vois, c'est culotté. Plus la pipe, alors c'est l'inverse de tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que plus la pipe est culottée, plus la pipe est noire à l'intérieur. C'est-à-dire noire ici dans le culot, meilleure elle sera, meilleure elle aura un rendu par rapport au tabac qu'on fume ou aux plantes à fumer qu'on met dedans. C'est-à-dire que plus il faut la culotter très doucement. Il faut d'abord commencer par la bourrer. On en parlera du bourrage de la pipe, mais plus tard, dans une autre vidéo. On en fera un autre tuto. Mais bon, ces filtres-là 9 mm ont surtout un avantage, c'est qu'ils adoucissent un peu le goût et ils rendent plus sain le fumage de la pipe. Voilà. Il faut du reste changer régulièrement les filtres 9 mm, il n'y a pas de problème. Là, le tuyau, il est comme ça, tu vois, là que tu mets la bouche. Et c'est là, ici, qu'on insère ici le nettoie-pipe. Nous verrons plus tard comment on nettoie une pipe en toutes circonstances pour la faire propre et saine. Allez, si vous avez aimé, alors je remonte ici, attends, alors on va en finir, on va remontrer ici quand même les pipes. Donc tu vois, ce sont des boîtes comme ça, hein. Tu peux les trouver partout, ces boîtes-là, il n'y a pas de problème. Là, elle est toute neuve, donc évidemment, ils sont tout beaux, tout propres. Ça va changer, ils vont noircir au fur et à mesure de l'utilisation. En fait, tu vois, le filtre comme ça, il est comme ça. Je te le remontre bien, voilà, comme ça, et comme ça. Voilà. Il y a 5 trous par côté. C'est fait pour retenir tout ce qui était goudron, nicotine et autres substances dangereuses. Voilà ce que j'avais à dire sur les pipes à filtre 9 mm. Ça ressort pas mal comme ça, tu vois, avec un fond blanc, ouais. Une simple feuille de papier, tu vois. Alors, si je regarde un peu la caméra, voilà, c'est pas mal. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce levé ou autre chose. Et n'hésite pas à t'abonner à Marc Péchaud 3 si tu aimes la pipe et l'univers de la pipe. On en parlera aussi parmi d'autres vidéos. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!